Tu entres dans une pièce et le chien qui ignore tout le monde vient directement vers toi. Tu t'assois sur un banc et un enfant que tu n'as jamais vu te fixe depuis l'autre côté du parc. Tu rends visite à quelqu'un et son chat, celui qui déteste les inconnus, vient se blottir sur tes genoux. Les gens sourient et disent « C'est bizarre, elle ne fait jamais ça ». Ou « Les animaux t'adorent, toi ». Mais ce qu'ils ne disent pas, et ce que tu n'as peut-être jamais formulé, c'est ceci. Les bébés et les animaux ne sont pas attirés par hasard. Ils répondent à quelque chose de très précis, pas à ce que tu fais, à ce que tu es. Si cela t'arrive souvent, si les enfants te regardent longuement dans les lieux publics, et si les animaux viennent à toi sans que tu les appelles, reste avec moi quelques instants, car ce que je vais t'expliquer n'a rien de mystique. C'est à la fois physiologique et psychologique, et cela rejoint étonnamment ce que Carl Jung appelait la communication inconsciente entre les êtres. À la fin, tu comprendras ce que les bébés et les animaux perçoivent réellement chez toi, et pourquoi cette même qualité qui les attire peut aussi t'épuiser quand tu es entouré d'adultes. La vraie question n'est donc pas « pourquoi ils m'aiment ?», mais plutôt « qu'est-ce que je dégage que les êtres préverbaux peuvent lire immédiatement ?» Les bébés et les animaux n'ont pas encore les filtres des adultes. Ils n'ont pas appris à ignorer leur système nerveux. Ils n'ont pas été conditionnés à douter de leurs instincts. Quand ils te regardent, ils ne voient ni ton apparence, ni ton statut, ni ton rôle social. Ils perçoivent ton état intérieur. Carl Jung expliquait que bien avant les mots, nous communiquons par l'inconscient. Aujourd'hui, la science parlerait de l'état du système nerveux, de la cohérence cardiaque, du champ électromagnétique du cœur. Jung, lui, parlait d'une présence qui se ressent sans s'expliquer. Et voici la première chose que les bébés et les animaux perçoivent chez les empathes, un calme sans intention cachée. La plupart des adultes entrent dans une pièce avec un objectif. Ils veulent quelque chose. Ils attendent une réaction. Ils jouent un rôle. Cette tension est immédiatement ressentie. Les bébés la ressentent. Les animaux aussi. Les empathes, surtout ceux qui ont appris très tôt à s'adapter, fonctionnent différemment. Non pas parce qu'ils essaient d'être calmes, mais parce que leur système nerveux a été entraîné, souvent par nécessité, à observer, à ressentir, à ne pas envahir l'espace de l'autre. Jung dirait que ce sont des personnes profondément connectées à l'inconscient, le leur comme celui des autres. Or, les bébés et les animaux vivent presque entièrement dans cet espace-là. Imagine une scène simple, une réunion de famille. Un bébé est porté de bras en bras. Les adultes parlent fort, exagèrent les expressions, cherchent à capter son attention. Le bébé sourit, mais son corps reste tendu. Puis tu t'assois un peu à l'écart. Tu ne cherches pas à interagir, tu es juste là. Et le bébé tourne la tête, te regarde et soutient ton regard. Ce moment n'est pas un hasard, c'est une reconnaissance. Pourquoi cela se produit-il? Parce que tu ne leur demandes rien. Ton système nerveux n'émet aucune exigence. Tu ne forces pas l'enthousiasme, tu ne joues aucun rôle. Tu es simplement là, régulé, disponible, sécure. Maintenant, fais une petite pause intérieure. Ne réfléchis pas, observe simplement. Quand un bébé te fixe, est-ce que tu ressens ce regard comme quelque chose de presque dérangeant, comme s'il te voyait au-delà de ton apparence, s'il regardait à travers toi, et non seulement toi? Si oui, ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la reconnaissance. Ils perçoivent quelque chose de vrai en toi, quelque chose que la plupart des adultes ont appris à ignorer. Et ce qu'ils perçoivent, c'est ceci, la congruence émotionnelle. Les bébés et les animaux sont extrêmement sensibles à l'alignement entre ton intérieur et ton extérieur. Les adultes, eux, apprennent très tôt à sourire en étant en colère, à rire en étant blessés, à dire « ça va » quand tout s'effondre à l'intérieur. Les bébés et les animaux n'acquièrent jamais cette dissociation. Et surtout, ils ne font pas confiance à ceux qui la pratiquent. Les empathes, en particulier ceux qui ont fait un véritable travail intérieur, présentent souvent moins de distance entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils expriment. Non pas parce qu'ils se livrent excessivement,
mais parce qu'ils ne se fragmentent pas. Leur psychisme ne fonctionne pas sur deux niveaux opposés, un pour le monde, un pour eux-mêmes. Carl Jung appelait cela l'unification du soi, lorsque les différentes parts de la psyché ne se contredisent plus, et cette cohérence est immédiatement perceptible, même sans mots. Ainsi, quand un chien s'approche de toi, il ne ressent pas la gentillesse comme une idée abstraite, il ressent la cohérence. Il capte que l'énergie qui émane de ton corps correspond à ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et pour un système nerveux programmé pour détecter le danger, cette cohérence équivaut à la sécurité. Cela nous amène à la deuxième chose qu'ils perçoivent. Tu n'es pas un prédateur, et ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais énergétique. Beaucoup de personnes portent inconsciemment une énergie de saisie. Elles veulent être aimées, elles veulent provoquer une réaction, elles veulent contrôler l'interaction. Que le bébé sourit, que le chien s'approche, que le chat ronronne, et ce vouloir crée une pression subtile. Les bébés ressentent cela comme une exigence. Les animaux le ressentent comme une poursuite. Les empathes, surtout ceux qui ont été longtemps submergés par les besoins des autres, développent souvent l'exact opposé. Tu as appris à ne pas courir après, à ne pas envahir, à ne rien attendre de chaque interaction. Et cette absence de poursuite est précisément ce qui te rend digne de confiance. Voici une vérité qui peut déranger. La même qualité qui fait que les animaux te font confiance est celle qui met certains adultes mal à l'aise en ta présence. Parce que tu ne joues pas le jeu, tu ne gères pas leurs émotions, tu ne travailles pas à rendre l'atmosphère confortable, et les personnes habituées à contrôler la température émotionnelle d'une pièce ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui refuse inconsciemment de participer à cette dynamique. Alors le chien vient vers toi, le bébé te fixe, et l'adulte, lui, se sent légèrement déstabilisé sans pouvoir expliquer pourquoi. Il y a une troisième chose que les bébés et les animaux perçoivent chez toi, et celle-ci est essentielle. Tu les vois comme des êtres, pas comme des objets. La plupart des gens regardent un bébé et voient quelque chose de mignon. Ils regardent un chien et voient un animal de compagnie. Il y a de l'affection, oui, mais aussi une forme subtile d'objectification. Le bébé est là pour être admiré. Le chien est là pour être divertissant. Les empathes, eux, font souvent autre chose. Tu croises leurs regards et tu les vois vraiment. Tu reconnais une présence, une conscience. Tu les abordes comme des sujets, pas comme des choses. Et cette différence est perçue instantanément. Carl Jung parlait de cette capacité à rencontrer l'autre en dehors de toute projection, sans l'utiliser pour combler un manque intérieur. C'est une rencontre d'âme à âme, avant même que le langage n'existe. Imagine une autre scène. Tu es dans un parc. Un enfant d'environ 2 ans joue seul près des balançoires. Tu es assise sur un banc. Tu jettes un coup d'œil et l'enfant te regarde. Il ne sourit pas. Il ne fait pas signe. Il observe simplement. Et toi, tu ne fais pas ce que font la plupart des adultes. Tu ne surjoues pas la joie. Tu ne fais pas de grands gestes. Tu n'appelles pas. Tu soutiens simplement le regard un instant. Peut-être un léger signe de tête. Peut-être un sourire discret, sincère. Et l'enfant continue de te regarder. Parce que tu n'as pas brisé l'instant par une performance. Parce que tu ne t'es pas mise au centre. Parce que tu lui as laissé l'initiative. C'est cela, voir l'autre comme un être. Tu ne l'utilises pas pour te rassurer ou te valoriser. Tu le rencontres. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Si les bébés et les animaux sont régulièrement attirés par toi, c'est que ton système nerveux fonctionne d'une manière profondément saine. Cela signifie que tu as développé, souvent à travers la douleur, l'adaptation et une grande vigilance émotionnelle, une qualité que les êtres préverbaux reconnaissent immédiatement comme sécurisante. Mais voici la partie qui peut faire un peu mal. Cette même présence calme, cohérente, sans attente, te coûte souvent beaucoup d'énergie face aux adultes. Parce que les adultes attendent une performance. Ils attendent que tu les rassures, que tu t'adaptes, que tu les reflètes. Et quand tu ne le fais pas, ils ressentent ce vide et l'interprètent comme de la froideur, de la distance ou une intensité dérangeante. Tu te retrouves alors dans une position étrange.
Les êtres qui ne savent pas mentir, qui ne jouent pas de rôle, qui n'ont pas appris à se méfier de leurs instincts, te font confiance immédiatement. Mais ceux qui ont appris à se blinder, à se fragmenter, à exiger émotionnellement, ne savent souvent pas quoi faire de toi. Voici ce que j'aimerais que tu comprennes. Ta sensibilité ne consiste pas seulement à ressentir plus. Elle consiste à être plus congruente, plus présente, moins divisée intérieurement. Et les bébés, comme les animaux, sont attirés par cela parce que leur survie dépend de leur capacité à reconnaître qui est sûr. Ils te lisent correctement, pas tout le monde, mais ceux qui se souviennent encore comment faire. Alors la prochaine fois qu'un enfant te fixe longuement, ou qu'un animal traverse une pièce pour venir s'asseoir près de toi, ne balaie pas cela d'un revers de main. Ne parle pas de hasard. Vois-le comme un indice. Un indice que ton système nerveux, malgré tout ce qu'il a traversé, est encore capable d'émettre un signal de sécurité. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une simple curiosité. C'est ton corps qui te dit « Je ne me suis pas fermé, je suis encore là, je suis encore vrai ». Et peut-être que depuis le début, c'est exactement ce genre de présence que tu cherchais chez les autres. Pas quelqu'un qui joue la connexion, mais quelqu'un qui est tout simplement pleinement présent. Les bébés et les animaux le savaient déjà. Maintenant, toi aussi.